Bonjour, donc nous sommes lundi 18 mai et aujourd'hui nous allons travailler sur les principaux climats français. Donc vous aviez une activité à faire, l'activité 4, sur les différents climats. Donc vous aviez, au niveau du document 1, vous aviez les répartitions des principaux climats français. Donc en bleu, ici, on avait le climat océanique. En vert, le climat continental. En jaune orangé, le climat méditerranéen. Et enfin, le climat montagnard, ici, là, là et là, en marron. Donc juste une petite précision, hein, donc climat océanique, rappelez-vous que ici, on a l'océan Atlantique. Climat continental, on a le continent européen qui est situé ici. Climat méditerranéen, au bord de la Méditerranée. Et climat montagnard, partout on a des montagnes. Donc pour rappel, ici, ce sont les Pyrénées, le Massif central, les Alpes, on a le Jura ici, les Vosges, et on a les montagnes corses, ici aussi. Alors, vous aviez le document 2, avec les caractéristiques de 3 climats français. Donc le climat océanique, il est caractérisé par des températures douces et une pluviométrie relativement abondante, donc en lien avec les perturbations venant de l'océan Atlantique, réparties tout au long de l'année, avec une légère augmentation d'octobre à février. Donc, la température minimale mensuelle moyenne sur une période de 30 ans, on a 8,3 degrés. Maximale, toujours mensuelle moyenne sur une période de 30 ans, 14,8 degrés. Au niveau des précipitations, on a 1210 mm de précipitations cumulées en moyenne sur les 30 ans. Le climat méditerranéen. Donc le climat méditerranéen est caractérisé par des étés chauds et secs et par des hivers doux. Ces températures sont influencées par la douceur des températures de l'eau de la mer Méditerranée. Les précipitations ont principalement lieu au printemps et à l'automne. Donc là, on avait Perpignan comme exemple, avec la température minimale sur 30 ans, donc moyenne mensuelle, 11,4. Température maximale sur 30 ans, toujours moyenne mensuelle, 20,1. Et hauteur des précipitations cumulées, cette fois-ci 557,6. Pour ce qui est du climat continental, alors je vous demande juste une petite attention ici, là. J'ai modifié les valeurs. En fait, quand j'ai préparé l'exercice, j'ai copié des données qui venaient d'un livre et j'avais pas vérifié les valeurs, mais là je suis allée sur un site internet qui nous donne des valeurs climatiques et il s'avère qu'elles étaient fausses. Donc là, il va falloir modifier ça sur votre document et donc ça va tout changer l'exercice. Alors excusez-moi, j'aurais dû vérifier ça avant, mais j'ai pas pensé à le faire. Bref. Donc le climat continental, donc c'est un climat dont l'amplitude thermique est relativement élevée. Le climat n'est pas influencé par les océans ou mers, mais par le continent, à l'est. Donc à l'est, on a effectivement un continent, le continent, pardon, et on va retrouver donc l'Allemagne, la Suisse, l'Italie, qui sont situés à l'est de la France. Les précipitations sont assez régulières tout au long de l'année. Donc là, cette fois-ci, température minimale, on a 2,5 degrés. Alors c'est bien moyenne mensuelle. Bien sûr, à Strasbourg, ils connaissent des températures négatives. Mais si on fait la moyenne sur un mois, on retrouve quand même quelque chose de positif. Température maximale, donc 20,4 degrés. Donc la même chose, c'est des moyennes. Donc 20,4 degrés, sachant qu'on peut ponctuellement remonter des températures bien plus élevées. Et enfin, hauteur des précipitations cumulées, on a 765 mm. Alors vous aviez des questions. Donc première question, je vous demandais de calculer l'amplitude thermique. Alors l'amplitude thermique, on l'avait déjà calculée avant, quand on avait fait l'activité sur les températures. Donc l'amplitude thermique des 3 climats du document 2. Donc je vous mettais comme rappel, l'amplitude thermique se calcule en soustrayant la température minimale à la température maximale. Donc on fait le maxi moins le mini. Donc si on prend le climat océanique, il fallait regarder ces valeurs-là, 4,8 pour la maxi, 8,3 pour la mini. Donc pour Brest, il fallait faire 14,8 moins 8,3, on avait 6,5 degrés d'amplitude thermique. Concernant Perpignan et le climat méditerranéen, il fallait regarder les valeurs là, donc 20,1, 11,4. Donc pour Perpignan, il fallait faire 20,1 moins 11,4, on trouvait 8,7. Pour Strasbourg, même chose, 20,4 moins 2,5. Alors si vous aviez pris les autres valeurs, vous avez dû trouver 8,7 aussi.
Mais justement, c'est ça, moi, qui m'a mis la puce à l'oreille, j'avais pas vraiment vérifié les valeurs. L'amplitude thermique du climat continental est bien plus élevée que ça. Hein. D'ailleurs, je vous l'avais noté ici. Hein, je vous ai mis l'amplitude thermique est relativement élevée. Donc, si on écrit Strasbourg, 20,4 moins 2,5, et là, vous voyez bien que l'amplitude thermique, elle est très élevée, 17,9. Donc là, si vous avez faux, ce qui est tout à fait normal, c'est parce que je vous avais mis les mauvaises valeurs. Mais il faut reprendre ces valeurs-là, il faut corriger avec ça. Ensuite, je vous demandais de classer les climats du plus sec au plus pluvieux. Donc le plus sec, c'est celui où il y a moins de précipitations. Le plus pluvieux, c'est celui où il y a davantage de précipitations. Donc, on prenait nos 3 climats. Si on regarde les valeurs, le plus sec, avec le moins de précipitations, c'est Perpignan. Donc le climat méditerranéen. Ensuite, on a le climat continental. Et enfin, le climat océanique. Donc, dans l'ordre, c'était climat méditerranéen, climat continental, climat océanique. Voilà, climat méditerranéen, continental, puis océanique. Donc là, la question 3, vu que vous n'aviez pas les bonnes valeurs pour Strasbourg, c'était un peu compliqué de répondre à cette question-là. Donc si vous ne l'avez pas fait, c'est pas dramatique. Donc en comparant les données des activités 1 et 2 avec celles du document 2, dire à quel climat appartient le climat mosellan. Alors, je vous ai repris les valeurs qu'on avait dans l'activité 1 et dans l'activité 2. L'amplitude thermique du climat mosellan, donc de la station Metz-Nancy-Lorraine, on avait 17,6. Au niveau des précipitations, on avait 716,3. Donc il fallait noter, amplitude thermique 17,6, cumul des précipitations 716,3. Et donc si on compare, hop, avec, par exemple, Strasbourg, au niveau de l'amplitude thermique, on fait la soustraction entre les deux là, on a 17,9, et là on a 17,6. Si on regarde les précipitations, on a 716 ici et 765 là, donc il y a une petite différence, mais qui n'est pas énorme. Donc ça veut dire que le climat mosellan est similaire au climat de Strasbourg, c'est-à-dire la Moselle appartient au climat continental. Ensuite, vous allez noter dans le cours donc, un grand 2, les climats français. Et vous allez noter, on distingue plusieurs climats différents en France selon leur localisation. Hein, donc vous avez vu qu'on avait le climat océanique, le climat continental, le climat montagnard et le climat méditerranéen. Et ben, ils étaient à des endroits différents selon la localisation géographique. Donc on va juste décrire un petit peu, parler des trois, des trois qu'on a vus dans l'exercice. Donc on a le climat océanique qui est influencé par la présence de l'océan Atlantique. On a le climat méditerranéen qui est influencé par la présence de la mer Méditerranée. Et on a le climat continental qui est influencé par sa présence dans les terres, donc le continent. Et en Moselle, nous sommes donc dans un climat continental. Pour lundi 24 mai, hein, parce que là on va faire le pont, donc de toute façon on ne devait pas se voir jeudi, donc tout va bien. Mais là, donc pour lundi prochain, vous allez me faire l'activité 5. Donc ça va concerner l'influence du climat sur les êtres vivants. Donc vous avez le document 1, c'est la Tarente, ça va parler de la Tarente commune. Donc la Tarente commune vit dans un climat de type méditerranéen où les températures peuvent atteindre 30 degrés dans la journée. Les températures nocturnes varient de 20 à 25 degrés. Le taux d'humidité est de 40 à 60%, il peut varier selon la saison. Et on vous dit que ce gecko passe une partie de l'hiver dans une sorte d'hibernation plus ou moins longue selon le climat. Donc regardez voir la photo, vous avez peut-être déjà vu ce type d'animal si vous êtes déjà allé dans le sud de la France en vacances. Hein, dans le sud de la France ou en Corse, ou après, il y a dans d'autres pays du monde, on a ce type d'animal-là. Donc c'est un gecko, en général il vit dans les maisons, et puis il mange tout ce qui est mouches, moustiques, etc. Et voilà, donc c'est un gecko et son nom commun c'est Tarente commune. Donc vous avez une question là, je vous demande d'après les données de l'activité 4 relative aux 3 climats français, donc ce qu'on vient de corriger, expliquez pourquoi cet animal est considéré comme une espèce méditerranéenne. Donc vous allez regarder les valeurs là et puis vous allez me dire, par rapport à ce que vous avez vu dans l'activité 4, pourquoi cette espèce vit sous un climat méditerranéen. Ensuite, le document 2, ça parle du mélèze. Donc vous en avez certainement déjà vu des mélèzes.
Mais à la base, le mélèze, on vous dit je suis un arbre de montagne, je pousse entre 1200 et 2400 mètres d'altitude. Donc ça, c'est de manière naturelle, spontanée, mais on le plante ailleurs. Donc justement, en dessous de 400 mètres, je suis souvent accompagné du pin sylvestre, tandis que le pin cendreau me tient compagnie au-dessus de 2000 mètres. En moyenne montagne, je me plais à décorer le versant nord, l'Ubac, tandis qu'en haute montagne, pas de distinction, je pousse sur les deux versants. Ce que j'aime, avoir les pieds au frais et la tête au soleil, sur l'Ubac. Je suis un conifère particulier, je perds mes aiguilles en hiver. Vous avez le document 3 ici, vous avez une montagne, donc les étages de la végétation en montagne, vous avez une montagne, vous avez un soleil, et ce soleil-là, il vous montre le sud. Donc vous avez l'Adré qui est au soleil, et vous avez l'Ubac qui est à l'ombre. Donc l'Ubac, il est plutôt au nord, et l'Adré, il est plutôt au sud. Selon qu'on soit à l'Ubac ou à l'Adré, vous voyez, vous avez différents étages par rapport aux altitudes. Donc vous avez 500 mètres, 1000 mètres, 1500, etc., etc. Vous avez les différents étages. Et là, on vous dit température moyenne annuelle. Donc vous voyez, plus on monte en altitude, plus la température moyenne, elle diminue. Donc ça, vous l'avez peut-être déjà vu si vous êtes allé en vacances à la montagne. Donc je vous demande à l'aide des documents 2 et 3, donc ces deux documents-là, indiquer à quels étages on trouve le mélèze. Donc naturellement et puis non naturellement, donc tout est écrit dans le texte. Ensuite, préciser le versant de la montagne où on retrouve plus facilement le mélèze, la même chose, vous trouvez l'information dans le texte. Donc je vous souhaite une bonne journée et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.